Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 16 janvier 2025. Elle s'intitule « Du Munbateh-Land et de la guerre qui nous est déclarée ». Par où entrer en Afrique? Par un pays dont les femmes et les hommes et les enfants et les petits-enfants descendent de guerriers qui ont bouté hors de leur territoire un occupant? Ou par un royaume créé par un général parcourant à cheval cette contrée et souriant de toutes ses dents blanches à voir des sujets baiser les mains et les pieds de souverains occupés à pédaler comme des dératés sur des vélos rouillés? Il n'y a pas besoin de sortir de l'Académie interarmes de Cherchel pour répondre à cette question. Israël veut planter sa tête de pont à 6 branches dans le sol d'Afrique à partir du Munbateh-Land. Les stratèges de Tel Aviv ne sont pas bêtes, reconnaissons-leur cette qualité de discernement. Ils sont déjà entrés par là où entrer est le plus simple. Ils ont pénétré par là où l'on pénètre comme dans du beurre. Est-ce là tout dans un processus d'implantation sioniste? Non, non à l'évidence. Il n'est pas question d'entrer en Afrique, de se plonger par le nord-ouest dans la profondeur africaine en laissant derrière et surtout debout, au centre côtier névralgique de ce continent, des femmes et des hommes et des enfants et des petits-enfants descendants de guerriers permanents. Tous les états-majors vous le confirmeront, c'est le b.a.-ba de la guerre. On n'avance pas ses armées et ses mules par des points d'accès faciles sans penser à assurer ses arrières, surtout en des points non conquis et dits sensibles. Donc, détruire l'Algérie? Ce n'est pas un sujet tabou dans la réflexion sioniste, parce que, tout comme pour leurs états-majors, accordons aussi aux idéologues actuels du sionisme mondial cette intelligence-là. Mais détruire l'Algérie a un coût. On peut être intelligent, on ne l'est complètement que lorsqu'on adjoint à l'intelligence le sens de l'évaluation pragmatique des coûts, et pas que les coûts financiers d'un tel projet de destruction. Alors quoi? Alors affaiblir, 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 jusqu'à réduire ce pays de femmes, d'hommes, d'enfants et de petits-enfants, descendants de guerriers farouches, à l'état de non-résistance. Provoquer au forceps l'ouverture d'une seconde porte vers l'Afrique par l'effritement de ce centre côtier supposé irréductible. Projet sur le court terme, le moyen terme ou le long terme? Je ne suis pas stratège, reconnaissez-moi cette carence, je l'assume modestement. Je suis juste cette bête aux griffes plantées dans la terre de Désédie. Qui dit bête dit flair animal. La campagne d'affaiblissement de mon immense et beau territoire, de mes grottes ancestrales, est en cours. Elle est traitée par Tel Aviv, mais aussi et surtout sous-traitée au Munbateh-Land, bien évidemment. C'est la partie la plus molle, la zone mode de beurre du continent africain, mais aussi à d'autres pays riverains de la Méditerranée, anciennes puissances coloniales ayant perdu leur levier de commande, parce qu'eux aussi affaiblis par Israël au point de trembler de ce que pourrait révéler d'eux, dans les toutes prochaines heures, ce cheval ailé Pegasus. Face à ces tentatives d'affaiblissement de l'Algérie, il n'y a pas de choix multiples d'attitudes. Ce n'est pas comme si nous étions en position de confortabilité des décisions, d'options de démarche plurielle en posture démocratique d'aisance. C'est mon avis. Je ne veux l'imposer à personne. Mais perso, je considère et je me considère aujourd'hui en guerre, en état de guerre. Une guerre déjà en cours, une guerre que je n'ai pas déclarée. Elle m'a été déclarée. L'enjeu est alors réduit à cette question, cette seule question. Serais-je au rendez-vous, comme l'ont été mes aïeux, lorsqu'une autre guerre d'occupation et de destruction leur a été avant moi imposée à eux aussi? Ou alors attendrais-je qu'un général à 6 branches me passât en revue, à cheval, un air amusé sur son visage pâle, à me regarder baiser les mains et les pieds de quelques goumiers locaux intronisés rois, prince ou émir de la pédale. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.